Nous sommes au stand du finlandais Patria. Donc Patria, c'est un nom très connu en Europe pour les fabrications d'armement. C'est une société qui fabrique à la fois des véhicules, mais il fabrique aussi de l'artillerie, des canons, des mortiers. Et là, nous trouvons devant le Track X, qui est le nouveau véhicule chenillé de transport de troupes que le Finlandais a conçu. Alors, l'histoire de ce Track X remonte à une étude qui a été financée par l'Europe et qui fédérait plusieurs partenaires. Et en fait, ce qu'a fait Patria, c'est qu'il a transformé le démonstrateur de technologie qui avait été financé par l'Europe, il l'a transformé en un produit. Donc c'est un produit extrêmement intéressant parce que c'est un produit qui tranche complètement avec tout ce que l'on fait jusqu'à présent. C'est un véhicule qui est extrêmement bas, une silhouette extrêmement basse. C'est un véhicule, comme vous l'avez vu, qui est capable de transporter une dizaine de fantassins. Il est chenillé avec des chenilles extrêmement larges, donc évidemment c'est un critère finlandais. Si vous voulez vous mouvoir avec aisance dans la neige profonde, sur la glace et dans la boue, évidemment il faut avoir des chenilles très larges. Là ce sont des chenilles continues en caoutchouc. Et nous allons continuer la visite de ce véhicule, nous allons progresser vers l'avant. Donc regardez la taille du véhicule par rapport à ma taille et imaginez ce que sont les autres véhicules que l'on a vus précédemment, comme par exemple le Boxer, qui est un véhicule extrêmement haut. Là on a quelque chose de très bas, très compact, extrêmement intéressant. Le véhicule est de la classe une quinzaine de tonnes en ordre de combat, donc assez léger. Et il compte en fait sur sa discrétion comme critère principal de survie. On arrive ici tranquillement jusqu'au poste de pilotage. Dans le poste de pilotage dans lequel prennent place deux opérateurs. Donc on voit là-bas du côté du petit volant, on devine que c'est le poste pilote. Et à disposition du chef de char, de l'autre côté, un siège avec éventuellement des écrans pour, en particulier, téléopérer l'armement. Donc un armement, ici vous avez une mitrailleuse de 7,62 qui se trouve sur un support manuel, et derrière moi il y a une mitrailleuse de 12,7 qui est équipée d'un bouclier de protection. Voilà, donc extrêmement intéressant ce Track X. On imagine fort bien que c'est un véhicule qui pourrait succéder facilement à la famille MTLB russe bien connue. C'est un véhicule qui est complètement polyvalent, puisque le compartiment arrière est suffisamment vaste pour à la fois mettre des groupes de combat mais aussi des systèmes d'armes ou des mortiers, des shelters. On peut imaginer aussi que le véhicule transporte ce qu'on appelle une ruche de drones, donc plusieurs dizaines de petits drones qui permettraient d'attaquer les lignes ennemies avec des drones en très grand nombre. Donc quelque chose d'extrêmement intéressant, et véritablement, encore une fois j'insiste, ça nous change des architectures monstrueuses de véhicules à roues qui culminent à des hauteurs de plus de 3 mètres pour des tonnages complètement indécents qui frisent les 40 tonnes. Je me trouve devant la nouvelle version de l'Ajax qui a été dévoilée aujourd'hui. C'est la version de combat d'infanterie du véhicule de reconnaissance qui a été présentée lors d'une autre vidéo. L'idée en fait est de pouvoir proposer à l'armée britannique un nouveau véhicule de combat d'infanterie qui partagerait l'ensemble des composants de mobilité de l'Ajax, ce qui permet effectivement d'optimiser le soutien logistique, les réparations et puis bien sûr la gestion de la configuration dans l'avenir. Alors pour ce faire, les équipes techniques ont travaillé à un allongement de la caisse. Donc la caisse de ce véhicule de combat d'infanterie est légèrement plus longue que celle de l'Ajax, tout simplement pour pouvoir embarquer à bord les 8 fantassins du groupe de combat. Cette quarantaine de centimètres supplémentaires a permis de loger 8 sièges à l'arrière du véhicule. Alors l'autre particularité du véhicule, et c'est la grosse différence avec l'Ajax, c'est que l'Ajax avait une tourelle biplace, donc une tourelle habitée, autrement dit elle était opérée par 2 servants qui étaient dans la tourelle.
Là, nous sommes en présence d'une tourelle complètement téléopérée, c'est-à-dire que les opérateurs sont assis dans le châssis fixe. Ils disposent de 5 écrans, 5 très grands écrans couleurs, qui leur permettent de visualiser non seulement le paysage et l'environnement autour du véhicule, mais aussi de pointer les cibles. La tourelle est équipée toujours du canon de 40 mm CTAI, donc le canon franco-britannique dont je vous ai déjà parlé la dernière fois, qui tire des munitions télescopées. D'ailleurs, nous allons pouvoir aller voir ces munitions juste à côté, car elles sont exposées. Et l'ensemble est servi par des viseurs Thales, donc un viseur panoramique que l'on distingue sur le toit et un viseur tireur qui est proche du masque. En outre, l'armement de cette tourelle consiste en une mitrailleuse de 7,62 coaxiale au canon de 40 mm. Et puis on distingue là-haut deux lance-missiles Javelin. Donc le Javelin, c'est le missile anti-char d'origine américaine qui donne au véhicule un certain punch anti-char. Donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'apparition de ce véhicule est un vrai événement et on se place aujourd'hui dans la perspective du remplacement des Warrior qui se font très vieux. Et ça permettrait effectivement à la British Army d'avoir une flotte complètement homogène d'engins de reconnaissance et d'engins de combat d'infanterie. Nous nous trouvons présentement devant la gamme des munitions télescopées de 40 mm franco-britannique CTAI. Alors pourquoi appelle-t-on ces munitions télescopées? Bien, tout simplement parce que vous voyez que le projectile se trouve complètement à l'intérieur de la douille. Donc la douille, elle a une forme de petite canette de bière, voilà. Et l'avantage de cette configuration, c'est comme on le voit ici sur ce dessin, c'est qu'à calibre égal, donc vous voyez 40 mm, ici 40 mm, et bien vous voyez qu'à calibre égal, l'encombrement de la munition est infiniment réduit, ce qui a des conséquences extrêmement intéressantes sur aussi l'encombrement de l'ensemble culasse du canon de 40. Donc en fait, un canon de 40 aujourd'hui n'occupe pas beaucoup plus de place qu'un canon de 30, tout en ayant un punch évidemment supérieur. Alors passons en revue ces différentes munitions. Ici, nous avons la munition flèche. Donc vous voyez que la munition tire cette espèce de barreau de tungstène. C'est pour ça qu'on appelle ça une flèche. Ce barreau de tungstène est capable de pénétrer quand même 12 cm d'acier à 2000 mètres. Donc en fait, ça perce tous les blindages, par exemple, de véhicules de combat d'infanterie modernes. À côté, nous avons ce qu'on pourrait appeler un boulet. Donc c'est un projectile inerte qui, par son seul effet cinétique, est capable de provoquer pas mal de dégâts, non seulement sur les véhicules, mais aussi par exemple sur la maçonnerie, sur des petites fortifications légères, sans pour autant exploser, donc sans pour autant créer de gros effets collatéraux. Alors à côté, il y a deux munitions qui sont en fait des munitions qu'on appelle airburst. Donc airburst, ça veut dire qu'elles explosent en l'air. Donc il y a un système de programmation que vous voyez ici, il y a un petit fil électrique qui est relié au canon et qui permet de programmer le moment où la munition va exploser en l'air. Donc ça permet de faire de l'anti-drone, ça permet de faire de l'anti-aérien, ça permet aussi de faire de l'anti-personnel. Imaginez des personnels qui sont abrités dans une tranchée. En fait, vous faites exploser l'obus juste au-dessus de la tranchée et donc les malheureux fantassins sont criblés d'éclats grâce à ce système. Alors en fait, il y a deux munitions différentes, tout simplement parce qu'il y en a une qui est plus optimisée pour faire de l'anti-aérien et l'autre plus optimisée pour faire de l'anti-personnel. À côté, vous avez les classiques obus explosifs. Voilà, donc ceux-là, quand ils percutent la cible, eh bien, ils explosent. Donc ça permet de détruire à la fois des véhicules légèrement blindés, mais aussi des petites fortifications, de la maçonnerie, des choses comme ça.
Chose intéressante, c'est que celui-ci, il est aussi à programmation, c'est-à-dire qu'on peut le faire détonner avec un léger retard, c'est-à-dire que par exemple pour détruire une maçonnerie, l'obus va rentrer dans la maçonnerie et une fois qu'il est rentré dans le mur, il explose. Donc évidemment le mur est complètement éclaté. Et puis à côté en bleu, ce sont les traditionnelles munitions d'exercice. Donc c'est ce qui permet en temps de paix aux équipages de s'entraîner avec leurs canons et leurs tourelles, avec des obus complètement inertes qui viennent simplement taper les cibles. Et celui-ci est très intéressant parce que c'est une munition à portée limitée. Donc vous voyez qu'en fait il y a des espèces de rainures sur le cône de la munition. C'est ce qui permet de freiner la munition et de la faire tomber au sol. Donc en termes de sécurité des tirs et de sécurité des champs de tir, c'est extrêmement important d'avoir des munitions qui puissent tomber au bout d'un certain temps. Ça évite évidemment les dégâts collatéraux. Donc voilà, une gamme de munitions extrêmement complète de 40. Donc ces munitions, elles sont en service à la fois dans l'armée française avec le Jaguar, bientôt dans le Rapid Fire du système solaire basse-couche. C'est en service dans la marine sur les bâtiments ravitailleurs de force, en particulier dans la fonction anti-drone. Et c'est en service dans la British Army au sein des véhicules Ajax.